Bonjour Monseigneur. Nous vous remercions du fond du cœur d'être présent pour le dernier jour de notre pèlerinage qui a pour thème le prendre soin et pour slogan « Je n'oublierai personne ». Vous êtes archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de France. Nous savons que vous avez dû, pour nous, revenir à Lourdes seulement quelques jours après la fin de la session d'automne de la Conférence des évêques de France. Nous vous en sommes profondément reconnaissants. Notre pèlerinage, et on se répète un peu, mais c'est important, est articulé en 4 demi-journées autour du Triduum pascal pour aider chacun à se mettre dans la posture du Christ, dans le prendre soin. Le Christ nous a donné un commandement, « Aimez-vous les uns les autres », que nous pouvons décliner en « Prenez soin les uns des autres » ou « Soyez responsables des uns des autres ». C'est pourquoi, exceptionnellement, pour ce pèlerinage de couples responsables au service surtout, ici à Lourdes, nous avons voulu donner du savoir-être à nos responsables plutôt que du savoir ou du savoir-faire qu'ils peuvent trouver auprès de leur foyer de liaison ou de leur responsable de secteur ou sur le site internet des équipes. Quelques chiffres qui ont un petit peu bougé depuis le début de notre rassemblement. Nous sommes 2612 personnes, dont 135 prêtres et 34 diacres. Cette dernière demi-journée correspond au jour de Pâques. Vous allez maintenant intervenir sur le thème « Prendre soin de la création ». Avant de vous laisser la parole, je voudrais citer le pape François. Le 1er janvier 2019, le pape François, dans son homélie pour la 52e journée pour la paix, disait « Offrir la paix est au cœur de la mission des disciples du Christ. Et cette offre est adressée à tous ceux qui, hommes et femmes, aspirent à la paix au milieu des drames et des violences de l'histoire humaine. La maison dont parle Jésus, c'est chaque famille, chaque communauté, chaque pays, chaque continent, dans sa particularité et son histoire. C'est avant tout chaque personne, sans distinction ni discrimination. C'est aussi notre maison commune, la planète où Dieu nous a mis pour y vivre et dont nous sommes appelés à prendre soin avec sollicitude. Nous vous laissons la parole. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, avant tout, je veux vous dire ma joie profonde d'être avec vous ce matin et une grande partie de cette journée, avant de repartir en train, visiblement pas tout seul dans le train de Paris, d'après ce qui a été annoncé. Donc voilà, j'ai pendant une trentaine d'années été conseiller spirituel d'une équipe Notre-Dame à Paris et j'ai notamment beaucoup reçu des rassemblements de ce genre à l'échelle de la super province ou bien à l'échelle mondiale aussi à Brasilia ou à Fatima. Donc il m'est demandé aujourd'hui de vous parler, la commande de départ était de parler de Laudato Si, du prendre soin de la création et de ce que la vie conjugale et familiale pouvait exprimer de se prendre soin. Mais évidemment, il m'est impossible de parler aujourd'hui, ici en plus à Lourdes, devant vous, qui êtes père et mère de famille, grand-père, grands-parents aussi, sans évoquer évidemment le terrible rapport de la SIAZ sur les abus sexuels ou les agressions et violences sexuelles commises dans l'Église et par des prêtres. Et évidemment, sans évoquer donc les décisions de l'Assemblée de Lourdes des évêques, décisions prises vendredi dernier et lundi dernier. Avant tout,
je crois important de vous demander pardon pour l'opprobre qui pèse maintenant sur le nom de catholique que vous portez. Je suis conscient que la manière dont les évêques, l'institution ecclésiale, disons dans son ensemble, a pu traiter ou ne pas traiter ces faits depuis des décennies, eh bien fait qu'aujourd'hui, le nom de catholique est entaché d'une certaine honte, et que d'autre part, la confiance native, je ne dis pas naïve, mais la confiance native que vous pouviez avoir dans l'Église et dans les prêtres se trouve elle aussi abîmée. Les faits, nous les connaissons, nous avons commencé à en entendre parler à partir de l'an 2000, en tout cas en entendre parler médiatiquement, mais c'est surtout depuis 2016, depuis la Parole libérée, à travers l'association qui s'est constituée à Lyon, que nous avons reçu des témoignages que nous n'imaginions pas. Et comme vous le savez, il avait été décidé en novembre 2018 de créer une commission spéciale confiée à M. Sauvé pour avoir une idée de l'ampleur de ces faits. Voilà, nous ne soupçonnions pas celle-là, nous ne pouvions pas soupçonner, nous n'imaginions pas, je pense personne, les résultats que la commission présidée par M. Sauvé allait mettre au jour. D'une part, sans doute à cause d'un certain aveuglement, une certaine cécité ou d'une certaine surdité plus ou moins volontaire, aussi parce que les personnes victimes, pour des raisons bien compréhensibles, ne parlaient pas, souvent parce qu'elles avaient intériorisé le fait qu'elles ne pouvaient pas parler, soit parce que ça peut être leur agresseur, ça peut être leur environnement, ça peut être une autorité ecclésiale, leur avait demandé de ne pas le faire, leur avait intimé de ne pas parler, mais sans doute plus profondément encore parce que beaucoup sentaient bien que s'ils parlaient, ils ne seraient pas compris, si elles parlaient, elles ne seraient pas comprises, elles ne seraient pas écoutées ni prises au sérieux. Et plus profondément encore, un troisième niveau, parce que quand il s'agit d'un enfant, eh bien, il n'a pas de mots pour dire cela. Qu'est-ce qu'un enfant comprend d'un geste de nature sexuelle? Et qu'est-ce qu'il peut être capable d'en dire? Comment est-ce qu'il peut mesurer que la peur ou la honte ou la gêne ou l'effroi qu'il éprouve sont naturels, alors qu'il se trouve confronté à un geste posé sur lui par quelqu'un qui lui est présenté comme étant bienveillant ou bienfaisant. Ce qui est nouveau depuis 2016 et qui est très important, c'est que l'on mesure que le traumatisme causé par une agression ou une violence sexuelle chez un enfant ne s'éteint pas, que c'est une violence qu'il faudra toute sa vie affronter, porter, que chacun le fait de manière différente, mais qu'en tout cas la souffrance causée ne s'éteint pas, alors que l'on a agi, c'est l'Église, mais c'est aussi la justice, mais c'est aussi parfois la médecine ou les psychologues, comme si l'enfant allait oublier la souffrance causée, ce qui fait que l'on s'est peu ou pas préoccupé des enfants atteints. Voilà, d'où vendredi dernier la décision des évêques de reconnaître enfin la responsabilité institutionnelle de l'Église au-delà des fautes personnelles qui demeurent et qu'il faut pouvoir repérer, et puis aussi d'ouvrir donc un chemin de médiation et de réparation, y compris par l'indemnisation pour les personnes victimes. Et ce qui a été décisif pour nous, c'est d'accepter, d'affirmer cela sans nous préoccuper des conséquences juridiques, économiques, financières que cela pouvait avoir, mais simplement parce que nous voulons être l'Église de Jésus, non pas une institution qui se protège. Jésus n'est pas venu pour créer une institution de plus qui fait du mal et qui se protège, mais pour pouvoir atteindre tous les humains et leur apporter quelque chose de la bienveillance de Dieu. Et donc, puisque nous avons fait le contraire, puisque c'est développé un certain système ecclésial ou ecclésiastique qui a provoqué le contraire, nous devons l'assumer pour pouvoir en libérer de ce poids les personnes qui en ont été victimes et pour pouvoir dégager l'Église afin qu'elle soit vraiment l'Église de Jésus. Et nous espérons suivre ainsi un peu le Seigneur dans son abaissement en espérant la résurrection et le don de l'Esprit Saint. D'où encore différentes mesures qui ont été prises, comme d'en appeler au Saint-Père pour qu'il envoie des personnes
évaluer avec chacun d'entre nous la manière dont nous avons traité ces cas et dont nous les traitons aujourd'hui, d'où la création de groupes de travail synodaux, que nous voulons synodaux, pour rénover le fonctionnement, la gouvernance, disons, de notre Église, de manière à chercher ensemble, avec tout le peuple de Dieu, les moyens de mieux construire les décisions, de mieux les partager dans l'écoute commune de l'Esprit Saint. D'où la décision d'accepter aussi de recevoir donc de l'aide de l'Église, de toutes les composantes du peuple de Dieu, de l'aide de la société aussi, où nous vivons sans prétendre tout régler par nous-mêmes. Alors ce propos liminaire que je me devais de vous faire n'est pas absolument sans rapport avec la thématique du prendre soin de la création, puisqu'il s'agit bien de prendre soin des créatures, et qu'un des aspects du rapport Sauvé, c'est quand même de mettre au jour l'ampleur des violences et agressions sexuelles commises sur des mineurs comme un phénomène social, et pour ma part je dirais comme un phénomène humain. Vous savez que le sondage qui a permis d'aboutir aux chiffres terribles et terrifiants qui nous sont donnés fait apparaître que 14,5% des femmes de plus de 18 ans et 6,5% des hommes de plus de 18 ans vivant aujourd'hui en France disent avoir été agressés sexuellement lorsqu'ils étaient mineurs. Et sur cet ensemble, 3,7% des Français de plus de 18 ans disent avoir été agressés ou abusés dans leur famille, et puis d'autres par des inconnus ou des amis ou des proches de la famille, et donc l'Église a sa part, 1,2% redoutable, qui aboutit aux chiffres redoutables que nous connaissons. Mais donc nous découvrons de toutes sortes de manières depuis 2016, à travers des mouvements comme MeToo, nous découvrons un peu partout qu'il y a de la violence et de l'agression sexuelle sur les mineurs, sur les majeurs, et il y a là donc un fait humain qu'il nous faut prendre en compte et qui fait aussi partie du défi qu'il y a à relever si nous prétendons prendre soin de la création. Et c'est justement cela peut-être qui nous permet de viser le point commun, si l'on veut, qui peut éclairer ce que nous avons à dire et à faire, et ce que vous avez à dire et à faire, vous comme équipe Notre-Dame, ou membres des équipes Notre-Dame, c'est que ce qui est commun à tous ces crimes, à toutes ces violences, toutes ces agressions, tous ces abus, c'est une attitude de prédation. Et cette attitude de prédation, nous la retrouvons dans notre attitude à l'égard de la création qui nous entoure, de la maison commune que nous habitons. Ce qui fait souffrir profondément ceux et celles qui sont victimes de ces abus, de ces violences et de ces agressions, c'est d'être traités comme des choses pour le désir, pour la concupiscence de tel ou tel. Mais c'est aussi ce que nous vivons collectivement, sans doute pas chacun individuellement, mais ce que nous vivons collectivement dans le système de production et de consommation que nous avons construit à l'égard de l'ensemble de la planète et peut-être même du cosmos dans lequel nous trouvons. Nous traitons tout comme de pures choses à notre disposition, chargées, desquelles nous pouvons tirer tout ce qu'il nous faut pour satisfaire nos désirs, et il n'y a pas de limite mise à nos désirs ou à nos concupiscences. On peut même dire que nous avons créé un système économique qui repose dont le moteur est une exacerbation constante du désir, un renouvellement constant des besoins de manière indéfinie. Et donc, il nous faut oser regarder cela. En tout cas, c'est à cela que le pape, dans son encyclique Laudato Si, nous invite, c'est ça qu'il nous invite à faire. Dans le petit texte que vous avez médité en équipe brassée, ce mot de prédateur apparaissait. Nous l'entendons aussi dans la prière que nous avons dite ensemble, qui nous a été lu ce matin. Le pape, dans l'encyclique, dénonce ce qu'il appelle le paradigme technocratique ou technologico-économique dans lequel nous vivons, qui imprègne nos mentalités, qui commande la manière dont que nous le voulions ou non, nous agissons à l'égard de notre environnement, et donc il le qualifie de prédateur, c'est-à-dire qu'il considère toute chose comme une proie à saisir. Vous connaissez nos Philippiens, qui dit de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, que lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu,
mais le mot grec dit « il n'a pas retenu comme une proie à saisir le rang qui l'égalait à Dieu ». Donc Jésus nous apprend une toute autre attitude que celle de la prédation. Et c'est ce qui rend effrayant que des ministres de Jésus aient pu se comporter comme des prédateurs, quelle que soit leur maladie, quelles que soient toutes les explications que l'on peut donner à la construction abîmée de leur psychologie. Il est redoutable, il est terrible que des ministres de Jésus aient pu se comporter comme des prédateurs à l'égard d'enfants ou de personnes qui leur étaient confiées ou qui se confiaient à eux. Mais il nous faut oser aussi regarder que nous nous comportons comme des prédateurs à l'égard de l'environnement dans lequel nous sommes. Alors souvent, lorsqu'on dit cela suscite de l'agacement, parce que nous sommes tous des gens de bien, en tout cas nous essayons de l'être, et qu'aucun de nous directement ne se comporte comme un prédateur à l'égard du monde qui l'entoure. Au contraire, nous tous, nous avons une certaine capacité de nous émerveiller de la beauté, de la bonté des choses. Tous nous essayons de vivre d'une manière relativement raisonnable. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous se lancent dans une consommation effrénée. On peut même se dire que si tout le monde vivait comme la plupart des familles catholiques, eh bien, la prédation sur la planète serait sans doute moins forte et l'exacerbation de la consommation serait sans doute moins forte. Néanmoins, que nous voulions ou non, nous participons dans nos métiers, même si nous essayons d'y mettre de la justice, de l'attention, etc., nous participons dans notre consommation à ce vaste système que l'on doit oser regarder comme cela. Il me semble que c'est la croix, mais aussi la beauté de notre époque, que de ne plus pouvoir vivre naïvement, de ne plus pouvoir simplement vivre à partir de nos bonnes intentions. Il nous faut apprendre à regarder les effets objectifs, les conséquences, ou subjectifs, mais les effets que nous produisons, que notre comportement produit, très au-delà des intentions individuelles. Alors cela dit, il est évident que l'idéal auquel nous aspirons, et l'idéal que le pape François, par exemple, nous indique, n'est pas que nous redevenions tous des chasseurs-cueilleurs, dont certains s'imaginent que la prise sur la nature était vraiment minimale. Vous avez peut-être lu le livre de Noam Hariri, Sapiens, et voilà, si on l'écoutait, on reviendrait tous à ce stade mirifique, merveilleux des chasseurs-cueilleurs, dans lesquels il néglige peut-être que ces groupes de chasseurs-cueilleurs devaient sans doute bien quand même se disputer de temps en temps, ne fût-ce que la possession des femmes, mais c'est un sujet qui n'aborde guère et qui est pourtant un sujet important dans l'histoire de l'humanité. Voilà, donc il ne s'agit pas de revenir à l'état de chasseur-cueilleur, il a toujours appartenu au dynamisme de l'humanité, d'essayer de rendre le monde autour d'elle plus habitable, de transformer le monde comme un lieu dans lequel s'exprime non seulement la nature de manière spontanée, mais aussi la créativité humaine. Et cette créativité humaine, elle s'est traduite de bien des manières, mais ce que nous savons de nos ancêtres les plus anciens, c'est finalement que très tôt, ils ont été des artistes formidables. Et qu'ils ont regardé la nature, non pas simplement comme une espèce d'environnement dont ils faisaient partie eux-mêmes, mais aussi comme une source à la fois d'émerveillement, d'étonnement, d'interrogation, qu'ils ont essayé d'exprimer dans des peintures que nous savons plus ou moins déchiffrer, mais qui supposent évidemment qu'ils vivent dans la nature, pas simplement comme un pur élément de cette nature, mais aussi comme un regard, un cœur, une intelligence, un esprit qui recueille quelque chose de cette nature et qui essaie de le comprendre et de se comprendre à partir de toute cette nature. Et il y a là peut-être quelque chose que nous avons à retrouver, c'est notre capacité à recueillir tout ce que la nature nous montre et aussi à la comprendre et à nous comprendre à partir de l'ensemble du cosmos. Encore une fois, en ne traitant pas le cosmos seulement comme un ensemble de ressources que nous pouvons exploiter de manière plus ou moins abusive ou plus ou moins modérée. Il y a d'autres potentialités dans notre relation à la nature que simplement l'exploitation de ressources.
et ceci pour contribuer à rendre ce cosmos habitable pour les hommes, bienfaisant le plus possible pour les hommes et minorer tout ce qu'il peut avoir de redoutable et de dangereux pour les êtres fragiles finalement que nous sommes aussi. Donc ce à quoi nous sommes invités par cette encyclique, mais je dirais par le mouvement global de l'humanité aujourd'hui, c'est vraiment un changement de ce qu'on appelle un paradigme, c'est-à-dire un changement de notre manière collective, globale de penser et par conséquent d'agir, de nous représenter nous-mêmes et d'agir. Et ce changement de paradigme, il est bien exprimé par le sous-titre de l'encyclique, qui est mal traduit en français. Vous savez peut-être que les assemblées plénières des évêques, depuis novembre 2019, comportent toujours une journée et demie d'études, à partir de Laudato Si, d'études de la transformation écologique à laquelle nous sommes appelés. Donc en novembre 2019, nous avons passé un jour et demi à nous laisser, disons, interpellés par, disons, des prophètes de ce sujet. Et puis ensuite, mais de manière malheureusement en Zoom, en visioconférence, en juin, en novembre suivant, parce que nous avons sauté un tour à cause de la crise sanitaire, en novembre 2020, nous avons traité cultiver la terre et se nourrir, donc surtout à partir des agriculteurs, mais pas seulement. Et puis en mars 2021, nous avions réfléchi au fait de produire, créer et susciter des déchets. Voilà, avec ce grand drame qui est que quand nous produisons, eh bien, nous fabriquons des déchets. Comment cela se fait-il? Comment cela pourrait-il être évité? Comment pourrait-on faire autrement? Et à cette assemblée qui vient de se terminer, il était prévu, et nous l'avons fait, que nous écoutions des personnes en précarité, parce qu'une des grandes leçons de l'encyclique Laudato Si, c'est d'unir la question environnementale et la question sociale. La conviction du pape, c'est que la question environnementale n'est pas une distraction pour des jeunes mondialisés ayant les moyens de se promener à travers la planète et donc de s'inquiéter un petit peu de la planète que par ailleurs ils épuisent par leur pratique de consommation. Mais la conviction du pape, c'est que la question écologique est une question d'abord qui concerne avant tout les pauvres, parce que c'est eux qui en paient le prix, les premiers, que ce soit les pays pauvres, que ce soit les pays mal placés, disons, ou que ce soit les pauvres dans nos pays, dans nos sociétés d'abondance, voire de surabondance. Et donc le sous-titre de l'encyclique, Laudato Si, a été traduit en français par la sauvegarde de la maison commune, mais en fait le mot originel signifie prendre soin de la maison commune. Il ne s'agit pas de transformer la planète en un gigantesque parc national, mais il s'agit d'en prendre soin. Ce n'est pas tout à fait la même attitude. Et donc le changement de paradigme que nous avons à vivre est sans doute de passer d'un comportement qui est, quoi qu'il en soit des intentions, un comportement de prédation, à un comportement de prendre soin, qui consiste à prendre soin, c'est-à-dire à permettre à l'autre, ou à celui dont on prend soin, de grandir, pas simplement de s'occuper d'un malade qu'il faut accompagner dans le rétablissement de sa santé, mais plus profondément prendre soin de l'autre, prendre soin de soi d'ailleurs, donc prendre soin de notre maison commune, c'est permettre de grandir, de remplir davantage, mieux sa mission ou sa vocation. Or justement, il me semble que la famille est le lieu par excellence de l'apprentissage de cette attitude, et peut-être même de la sortie d'une attitude de prédation pour entrer dans une autre attitude qui consiste à prendre soin. C'est vrai fondamentalement dans ce que nous appelons l'amour conjugal, qui consiste précisément à ne pas se laisser aller à la pulsion ou à la pulsion sexuelle ou la passion amoureuse, qui sont de l'ordre de la prédation, et qui peuvent entraîner des comportements de chasseurs, pas forcément toujours cueilleurs, de la part notamment de jeunes hommes qui s'éprouvent comme séduisants. Mais il s'agit d'entrer donc dans une attitude qui consiste à accueillir l'autre pour en prendre soin et se laisser accueillir par l'autre pour qu'il prenne soin de moi et qu'il m'aide à grandir et que nous nous aidions mutuellement, que vous vous aidiez plutôt, parce que ça ne me concerne pas directement, mais que nous nous aidions, que vous vous aidiez mutuellement à grandir. Et il s'agit par là de créer une famille qui soit une communion de personnes.
Il me semble, j'ai eu l'occasion de l'exprimer dans plusieurs conférences ou dans des écrits, donc je ne vais pas le développer trop ici, mais qu'une des grandes nouveautés du XXe siècle, et l'influence du père Caffarel pour cela est sans doute décisive, ça a été de comprendre la structure familiale, non pas simplement comme une structure fatale, obligatoire, parce que c'est comme cela que les hommes se reproduisent, les hommes et les femmes, que les êtres humains se reproduisent, et parce que quand l'être humain naît, il est extrêmement fragile, il a donc besoin que l'on s'occupe de lui, donc ça suscite fatalement une structure autour de lui que l'on appelle la famille. Mais ce qui a été nouveau, je crois, c'est de comprendre la structure familiale, donc non pas simplement comme une structure fatale, une structure qui permet la reproduction de l'humanité, qui permet que l'humanité et les sociétés se reproduisent à travers le temps, en surmontant l'obstacle fatal de la mort, mais en découvrant donc que les familles pouvaient être une communion de personnes. Ce qui suppose un apprentissage, parce qu'évidemment l'enfant qui naît au tout début de sa vie n'est pas encore totalement une personne, c'est un être personnel qui est appelé à devenir pleinement une personne, mais tant qu'il est un enfant, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir être un sujet possesseur de lui-même, capable de se prendre lui-même et de se donner. Il n'empêche que la famille, et c'est un des enjeux aussi de l'allongement de la durée de vie que nous connaissons, que nous avons connue, elle semble se réduire aujourd'hui, mais en tout cas l'allongement de la durée de la vie fait que nous ne vivons plus la famille simplement comme une structure qui nous accompagne dans les commencements de l'existence, mais c'est une structure qui dure au-delà de l'enfance et de l'adolescence, bien sûr, avec quelquefois un renversement des rôles. Il y a un moment où ce ne sont plus les parents qui prennent soin des enfants, mais les enfants qui prennent soin de leurs parents, et parfois longuement et difficilement ou délicatement. Et donc la famille a le temps de devenir une communion de personnes. Communion de personnes, cela veut dire donc c'est un groupe humain dans lequel, qui est constitué uniquement, essentiellement, non pas par les biens que l'on possède, non pas par ce que l'on fait ensemble, mais par la qualité de relation qui fait que l'on se reconnaît les uns les autres comme des personnes, où chacun et chacune contribue à la croissance et à la joie tout simplement des autres. Le seul but d'une communion de personnes, c'est la joie. On ne cherche pas autre chose, un autre bénéfice, que la joie d'être et d'être ensemble, et d'être les uns avec les autres, les uns à cause des autres, les uns pour les autres. Voilà, donc la famille est le lieu où on apprend cela, et où par conséquent on peut aussi apprendre à sortir de rapports de prédation avec le monde qui nous entoure, que ce soit nos voisins, les autres humains, mais que ce soit aussi donc ce vaste cosmos, ou ce que l'on appelle la nature. Cela se fait de mille manières à travers l'éducation, par l'apprentissage de la consommation. En famille, on consomme ensemble, mais on découvre qu'il ne s'agit pas simplement de consommer, mais lorsqu'on est réunis autour de la table familiale, il ne s'agit pas simplement de manger pour refaire ses forces, il s'agit de se nourrir pour construire, renforcer la communion familiale. Lorsque je vais m'acheter un sandwich pour le manger tout seul, rapidement, parce que je suis en train de faire du travail, je ne fais que remettre du glucose et je ne sais pas quoi d'autre dans ma machine personnelle, physiologique, pour pouvoir continuer mon travail. Quand je suis réuni avec mon épouse ou mon époux et mes enfants, et nos enfants, eh bien, quand je suis avec des amis, la nourriture devient le médiateur de la relation que nous espérons construire et de la joie que nous avons à être les uns avec les autres, à nous faire du bien, un peu de bien, les uns aux autres, à travers les mets que nous avons préparés, que nous goûtons et que nous partageons et que nous appliquons à admirer. Parce qu'évidemment, ça suppose que l'autre, celui qui est reçu, ne mange pas simplement comme un goinfre, mais apprécie non seulement la qualité des mets qui lui sont proposés, mais aussi l'effort qu'il a fallu pour pouvoir les lui apporter. Donc la famille est un lieu où l'on apprend cela, une autre relation au monde. Il en va de même lorsque l'on se promène en famille, lorsque l'on emmène ses enfants qui ont besoin de cela, se promener à l'extérieur, on peut cultiver une attitude d'émerveillement
à l'égard du monde. En tout cas, un rapport à l'univers qui nous entoure, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les roches, peu importe. Ce n'est pas simplement de l'ordre de la prédation, on n'y voit pas simplement des ressources à exploiter, mais on peut admirer la beauté et donc la bonté aussi qui se donne. Ça se fait un peu spontanément en famille, mais nous sommes sans doute à une époque où il faut le faire de manière plus décidée, plus déterminée, parce que nous comprenons qu'il y a un immense enjeu à cela, parce qu'encore une fois, ce que nous apprenons un peu de manière, sans trop y réfléchir en famille, nous risquons de ne pas le vivre du tout dans nos activités professionnelles, sociales, et dans le système social auquel, que nous le voulons ou non, nous participons. Nous pouvons donc, nous, et particulièrement nous chrétiens, reconnaître dans l'univers qui nous entoure un don qui nous est fait, un don qui nous permet de remonter jusqu'au donateur, un don qui nous permet de participer à un échange de dons, à une circulation des dons, dans lesquels tous doivent avoir part. Et donc, nous devrions, nous autres chrétiens, être à la pointe d'un mouvement qui consiste à ne pas chercher d'abord à s'approprier le monde qui nous entoure, à travers la possession d'objets, mais à recevoir et à faire circuler le don qui nous est fait, à rendre ce don fructueux parce que ce que nous recevons et qui nous est donné, nous le recevons pour le partager encore. Encore une fois, la famille est le lieu premier où l'on peut non seulement apprendre, mais vivre cela. Et c'est pourquoi aussi, dans son encyclique, le pape insiste sur le fait que toute décision, alors il ose parler des décisions politiques, économiques, sociales, et il faudrait le dire aussi, des décisions ecclésiales, doit partir des plus pauvres, devrait partir des plus pauvres. De se demander quel effet telle ou telle décision que nous allons prendre va produire sur les plus pauvres qui sont au milieu de nous. Même nous, Église, ce n'est pas si simple que cela de réfléchir ainsi. Nous en avons fait l'expérience dans notre assemblée. Pendant le jour et la nuit que nous avons passé avec des personnes en précarité, eh bien, nous avons pu faire l'expérience qu'il fallait se préparer pour écouter leurs paroles, il fallait qu'elles-mêmes se préparent pour pouvoir participer à une discussion, mais qu'en fait, il y avait un immense bénéfice à le faire. Et certainement, si nous avons pu vivre la conversion que nous avons vécue, Monseigneur Lalanne vous a décrit cela, semble-t-il, hier, c'est aussi parce que nous avons écouté des personnes victimes et aussi des personnes en précarité. Alors, encore une fois, cette expérience de la famille comme une communion de personnes doit être, habilite, je dirais, les familles, fait des familles, il me semble, le premier moteur, le premier lieu de formation, d'éducation à ce paradigme nouveau, et il faut essayer de le vivre d'une manière plus large, plus forte, plus décidée que nous ne l'avons jamais fait. Finalement, je voudrais terminer avec deux brèves considérations. La première, c'est que ce nouveau paradigme du prendre soin, ou ce paradigme du prendre soin, s'il doit imprégner un peu toutes nos activités, toutes nos manières d'être et de nous représenter, il nous interdit les raccourcis. Un des drames souvent, c'est que dans nos relations humaines, mais aussi dans nos relations économiques et sociales, nous voulons aller vite, nous voulons être efficaces. Et souvent, prendre soin, ça consiste à accepter de prendre du temps, accepter de laisser de la place à chacun des acteurs, accepter de considérer les éléments qui nous entourent, le monde vivant ou le monde naturel, disons, qui nous entoure, encore une fois, non pas des objets sur lesquels nous appliquons notre intelligence, mais comme des dons qui ont quelque chose à nous dire et à nous partager. Même si nous les exploitons, même si nous les transformons, même si nous les utilisons pour nos besoins, nous pouvons apprendre à le faire en les regardant. C'est ce que font les artistes, selon le mot bien connu que l'on prête à Michel-Ange, vous savez, à propos d'une statue qu'il tirait d'un bloc de marbre, où Michel-Ange explique qu'il s'agit pour lui de faire sortir ceux qui habitent ce bloc de marbre. Il ne s'agit pas d'imposer son idée, d'utiliser n'importe quel bloc pour façonner l'image qu'il a en tête, mais de faire sortir du bloc de marbre ce que celui-ci porte. C'est un jeu subtil,
mais en tout cas qui demande que nous acceptions, que nous apprenions à ne pas emprunter des raccourcis, mais à prendre le temps de laisser à chaque acteur, chaque élément, le temps de jouer son rôle. Je pense qu'en famille, dans la communion de personnes qui est la famille, nous apprenons cela. Et puis, nous devons apprendre à regarder toute ressource, donc toute personne bien sûr, mais tout objet aussi dans son environnement. Rien ne vient de rien, rien n'est simplement, même un caillou sur le bord du chemin n'est pas là simplement par hasard. Il est le résultat de longs processus qui peuvent être humains, qui peuvent être géologiques, qui peuvent être dus au vent, enfin peu importe. Il nous faut être capable de regarder tous les éléments dans tous les processus qui les amènent jusqu'à nous. Et nous vivons cela, nous chrétiens, nous catholiques en particulier, dans chaque Eucharistie. Car il est frappant que le Seigneur a voulu nous donner comme signe de son don, du don maximal qu'il voulait nous faire, non pas un animal à sacrifier, mais simplement des végétaux, mais pas non plus des végétaux que l'on cueille comme cela au bord du chemin. Le pain, ce n'est pas du blé, simplement. Et le vin, ce n'est pas du raisin grappillé. Il y faut tout un travail de l'homme, c'est ce que nous disons à l'offertoire. Et ça veut dire que la plus petite hostie, le plus petit pain que nous allons utiliser pour l'Eucharistie, la plus petite goutte de vin, représente toutes sortes de processus naturels pour que de la terre sorte du blé et du raisin, mais tout le travail des hommes et des femmes qu'il a fallu pour tirer de la terre ce blé ou ce raisin, transformer ce blé ou ce raisin en farine, puis en pain ou en vin, le transporter, le vendre, l'acheter. Dans chaque Eucharistie, nous célébrons cela et nous portons cela devant Dieu parce que la résurrection, l'incarnation de Jésus et sa résurrection nous assure que c'est l'intégralité de ce monde dans lequel nous vivons, que Dieu veut faire entrer dans sa vie éternelle et dont Dieu veut faire la substance de la communion éternelle qui sera notre joie, ou de la joie éternelle qui sera notre communion les uns avec les autres. Alors vous tous, foyer des équipes Notre-Dame, dans votre amour conjugal, dans votre relation l'un avec l'autre, dans votre relation avec vos enfants et petits-enfants, avec vos parents, mais aussi dans toutes vos relations avec votre environnement, vos voisins, vos amis, mais aussi avec la nature, avec tout ce que vous achetez, tout ce que vous vendez, tout ce que vous produisez. Dans tout cela, vous pouvez être des acteurs de l'apprentissage par l'humanité de ce paradigme qu'elle doit décider, qui consiste à prendre soin des autres, de soi, de la création et d'une certaine façon de Dieu, notre Créateur. Je vous remercie.